Bienvenue à Moscou. Allez, on y va. Elle apparaît toujours comme la bonne fée, celle qui, devant les caméras, prend les petits par la main, distribue les câlins et des ballons. Maria Lvova-Belova est la commissaire russe aux droits de l'enfant. Ce jour-là, elle supervise le transfert de 120 filles et garçons ukrainiens. Ils viennent du Donbass ou de Mariupol. Ils vont désormais rester en Russie. Ils vont être envoyés dans 13 régions du pays. Quant à nos projets futurs, les documents pour le prochain groupe d'enfants sont presque prêts. Dans les hôpitaux, les orphelinats, elle expose sa douceur en musique. Des images dont sont abreuvés les téléspectateurs russes depuis le début de l'invasion. Cette émissaire du Kremlin se targue d'avoir sauvé des centaines d'enfants ukrainiens. Elle-même a adopté un adolescent de Mariupol. Maria Lvova-Belova préfère parler d'évacuation plutôt que de déportation. Nous attendons les enfants avec leurs parents d'accueil. Nous attendons les nouveaux habitants de la région de Novosibirsk. Combien ont été emmenés en Russie? Les autorités ukrainiennes tentent de tenir les comptes. Elles auraient identifié 13 000 enfants sur les 700 000 que la Russie dit avoir accueillis. Tout cela aurait été soigneusement planifié de longue date avec l'aval direct de Vladimir Poutine. Le site du Kremlin rend compte d'un entretien dès le 9 mars entre le président russe et la commissaire aux droits de l'enfant. Certains pourraient être placés dans des logements temporaires, tandis que ceux qui ont la nationalité russe pourraient s'installer définitivement. Pourquoi seulement ceux qui ont la nationalité russe? Cela doit s'appliquer quelle que soit leur nationalité. Il y a des réserves juridiques à prendre en compte. Dites-moi lesquelles, et nous travaillerons à supprimer ces obstacles. 2 mois plus tard, une nouvelle loi permet de naturaliser les orphelins du Donbass, mais aussi les enfants privés de soins parentaux. Une procédure expéditive, ils sont adoptables en 1 jour. Les autorités peuvent ainsi changer la date, leur lieu de naissance, leur prénom, leur nom pour les russifier. Des enfants ukrainiens pris selon les ONG dans les zones occupées ou arrachés à l'autorité de leurs parents réfugiés en Russie. Des familles racontent aussi comment des soldats russes leur ont proposé d'emmener leurs filles et leurs garçons quelque temps loin de la guerre, dans des camps de vacances comme ici, en Biélorussie. Des mères racontent dans le quotidien britannique le Times n'avoir jamais revu leur enfant.